Durant 4000 ans, l'humanité t'attend un rédempteur qui pral vini pour sauver le monde. Encore depuis Nathan, Adam et Ève, bon Dieu te fait une promesse là, de sauveur là qui t'a pral vini pour acheter l'homme de son péché. Abraham, bon Dieu encore te confirmé la promesse là, nation Israël là te connaît que Messie t'a pral vini, yo t'attend. Mais les Jésus vini, en pile nan yo pas recevoir, yo bat li et yo crucifié. M'a questionné pour qui ça Israël te refusé Messie? Qui vraie raison? M'a parlé spirituellement ou prophétiquement? Pour qui ça bon Dieu te fait yo pas recevoir Jésus? Après yo te fin fait tout temps ça attendre li. Dans vidéo ça nous pral montrer mystère merveilleux que la Bible gagne pour bay réponse à question ça. J'espère que vidéo ça pral bénir en pile. Nous commencer. Mes frères et sœurs, amis, nous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui sauve selon Actes verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, mes frères et sœurs, amis, nous cherchons dans la Bible pour qui ça Israël te refusé Jésus-Christ et te crucifié. Donc, il était nécessaire pour Jésus-Christ, Messie, te mourir, parce que s'il pas mourir, nous pas gagner rédemption. Donc, yon moun te gagné pour te payer pour pécher l'humanité, pour te restaurer l'homme avec Dieu. Et pour ça, Jésus-Christ est venu. Donc, juif yo pas connaît. S'il était nécessaire pour Jésus-Christ te mourir pour te racheter l'homme de son péché. Yo tap tan yon Messie qui tap vini ta ko yon roi, mais yo pas comprendre prophétie qui écrit dans Ésaïe 53 que Christ la te gen pour venir premièrement tant ko yon agneau pour bal ville et après pour retourner tant ko yon roi. Si Jésus pas mourir, nous pas tap joindre pardon pour péché nous yo. Donc mes frères et sœurs, amis, la Bible dit que Jésus-Christ lui-même c'est agneau bon Dieu préparé avant fondation monde là. Donc, bon Dieu te geta connaît un jour que nous t'a tombé. Donc, pour ça, bon Dieu te geta préparé un jour pour te voyer Jésus-Christ venir mourir pour pécher nous, pour te capable de restaurer connexion nous avec bon Dieu. Mais, il y a une autre raison encore. Pour qui ça Israël rejeté Jésus-Christ? Donc, ça c'est un plan merveilleux de Dieu pour sauver aussi païens ou bien moun qui pas de ça israélite. Donc, mes frères et sœurs, amis, permettez-moi expliquer plus clair pour nous comprendre ça me veut dire. Dans tant longtemps, bon Dieu était signé un engagement avec Abraham. Il était arrivé confirmer engagement ça avec descendants liés, aujourd'hui nous connaissons son nom hébreu, israélite ou juif. Bon Dieu te bayo espoir là qui t'a bien un Messie qui t'a venu, ça signifie ça lui était exclusif pour eux seulement. Donc toute l'autre nation yo, il était impossible pour yo te joindre pardon et approcher yo de Dieu. Donc mes frères et sœurs amis, et nous regarder dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus-Christ accomplit toute prophétie ça yo, parce qu'il était venu précisément pour te sauver peuple juif là. Donc mes frères et sœurs amis, une fois une femme qui pas sorti dans la nation israélite là, te approché bon côté l'étapement de Jésus-Christ santé pour petite li, Jésus-Christ te répond li, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous trouvons verset ça dans Matthieu 15 verset 24. Claire, histoire ça terminé d'une façon qui merveilleuse. Jésus-Christ te fait miracle, mais il te fait femme là connaît que c'est pour maison Israël là qu'il te venu. Qu'on y a bien, après toute vérité ça yo, te gagné un plan divin, te gagné un plan secret. Pour que ça Israël pas accepter Jésus-Christ. Donc mes frères et sœurs amis, opportunité salut en vient ouvrir pour toute nation comme ça bon Dieu vient accomplir parole li permettre l'autre yo n'a parlé de nation Israël là rejeter Jésus-Christ
qu'on y a plan bon Dieu, plan salut, vie éternelle, vient ouvrir pour toute nation et encore, il n'est pas exclusif seulement pour descendre Abraham, il vient inclusif pour toute nation. Donc, mes frères et sœurs, amis, Jean 1er verset 11 explique ça de façon très claire. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc, il n'a parlé des nations israéliennes, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, mes frères et sœurs amis, les siens, c'est moun, c'est nation israélienne qui pas recevoir Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs amis, nous toujours dans le Nouveau Testament, nous écoutons que l'apôtre Paul aussi te recevoir révélation des mystères ça, il dit peuple Éphèse là, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, selon Éphésiens 2, versets 11 à 14. Et aussi, mes frères et sœurs amis, dans Romains 11, verset 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Bon Dieu permet yon parti dans Israël li endurci pour toute nation capable de sauver. Donc mes frères et sœurs amis, dans même Romains 11 verset 33 à 35, nous voyons comment apôtre Paul a exprimé comment bon Dieu a une sagesse qui est infinie, plan lié merveilleux et impénétrable. Dans Romains 11 verset 33 à 35, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné les premiers pour qu'il ait à recevoir en retour. Donc, mes frères et sœurs amis, nous gagnons bon Dieu qui a une sagesse qui est infinie et chemin lié impénétrable, qui plan merveilleux de Dieu pour moi-même avec vous, qui c'est païen pour nous capable de sauver grâce à miséricorde. Donc, mes frères et sœurs amis, quittez un commentaire si vous apprenez quelques bagailles dans la vidéo ça. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu protège nous.